Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2024. Les Gémeaux, vous êtes le dernier signe, donc il n'y a pas de suspense. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite bulle de douceur. C'est uniquement mon intention, c'est de vous faire prendre un temps pour vous, de pouvoir vous poser pour penser à vous, être connecté à vous, à vos ressentis. C'est une guidance générale, donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, et je dis bien résonne, c'est-à-dire que ne forcez pas votre esprit à trouver des situations qui ne sont pas les vôtres. Si cela ne vous parle pas, eh bien, passez, ne forcez pas. Il faut que ça vienne vraiment de votre âme, de votre cœur, de votre intérieur. Et si ça peut vous apporter des questionnements, des prises de conscience, eh bien j'en suis ravie. C'est tout l'objectif de ces guidances qui ne sont en aucun cas des prémonitions, des prédictions. Je ne nie pas l'avenir, encore moins quand c'est du général, mais de toute façon, ça n'est pas l'objectif. Je suis juste là dans un but d'accompagnement, je suis coach de vie, donc l'idée c'est vraiment de vous accompagner à trouver les ressources, à trouver les solutions, à trouver les axes d'amélioration, à trouver comment pouvoir améliorer votre vie quotidienne dans n'importe quel domaine que ce soit. En tout cas, si vous en ressentez le besoin. Après, vous êtes peut-être juste dans une vie qui vous convient tout à fait, et tant mieux, j'en suis très heureuse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, cette guidance, elle est bien évidemment pour les signes solaires, lunaires, ascendants, donc n'hésitez pas à aller voir tous les signes de votre thème pour faire une personnalisation, une compilation. Voilà, sans plus attendre, amis Gémeaux, on démarre avec l'énergie principale qui va venir de l'extérieur vers vous avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, et nous avons la roue de fortune. Parfait, ça bouge, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a une fin de cycle, un nouveau cycle, en tout cas ça enchaîne. Pour certains, vous étiez dans une période de bilan, vous sortez d'une période de bilan, d'introspection, et vous avez peut-être justement trouvé des axes pour vous remettre en mouvement, avancer sur ce mois de février. On va aller voir tout ça, comment ça se décline avec le Light Seers Tarot, et ensuite on ira recouvrir avec le Wheel of the Year. Donc on va démarrer avec vos énergies à vous. On va prendre 2 cartes. Ouh, ça ressemble étrangement à un autre signe, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas j'avais à peu près les mêmes cartes. En tout cas ce page de bâton, alors attendez, voilà, je bouge un petit peu, c'est juste pour que je mette un petit peu plus de lumière, voilà, pour que vous voyez bien. Ok, donc ce que vous souhaitez le plus, waouh, as de coupe, c'est beau ça. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de février, votre aspiration, votre désir profond. Alors, je ne l'ai pas prise parce qu'il y en avait plusieurs, hein, les amis. Attendez, ça se bouscule, on va se reconcentrer. Donc, ce que vous souhaitez le plus. Ok, la justice, elle s'est retournée. Elle a tout de suite voulu parler, celle-ci. Ensuite, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre défi maintenant, votre challenge. Bon, il y a 2 cartes, on me dit de les prendre, donc je les prends. Sur le plan émotionnel, relationnel, affectif, quel est le conseil, quel est le message sur ce mois de février? C'est celle-ci. Sur le plan matériel, financier, professionnel, pour les Gémeaux, pour ce mois de février 2024. Elle n'a pas voulu, hein. C'était tangent. Ah, il y a encore 2 cartes, ça fait un peu beaucoup, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est plus précis, qu'il n'y en a qu'une.
Après, des fois, je les prends, hein, je les ai pris pour votre défi. C'est parce que je l'ai senti comme ça. Hein. Donc, il y a une part aussi de ressenti hein, qui est là. Waouh! Au niveau intérieur spirituel. Et enfin, ce vers quoi vous allez. Ok. Donc, dans vos énergies, nous avons page de bâton, 4 d'épée. Dans votre souhait le plus fort, c'est la justice. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, la tempérance. Votre défi, votre challenge, 9 de coupe, 10 d'épée. Ok, ok, ok. Je comprends pourquoi les deux cartes sont sorties. Au niveau relationnel, 6 d'épée. Oh, 10 de bâton. Pouf, pouf, pouf. Je comprends que vous ayez un besoin de justice et d'équilibre et que ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est encore une notion d'équilibre. Hein. Là, c'est... Waouh, 7 d'épée. Et on va vers... Je vous avais dit que vous sortiez peut-être d'une période d'introspection, mais visiblement, il y a besoin d'y retourner. 6 de pentacle. Pourtant, on a du partage qui est plutôt positif. On y va. Au niveau de vos énergies, page de bâton, 4 d'épée. Vous avez à la fois envie de lancer une nouvelle activité, une nouvelle idée, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et en même temps, vous avez besoin de vous reposer, de reposer votre cœur, votre mental. Ça a été bousculé. Donc là, vous avez un peu besoin vraiment de faire une pause. Peut-être qu'il y a eu effectivement une introspection, mais qui vous a bousculé et vous avez besoin de nouveautés, de quelque chose qui vous anime et qui vous fasse un petit peu sortir, rayonner, un peu vous mettre dans la lumière. Ce que vous souhaitez le plus, bah, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est trancher, c'est prendre des décisions. Ça, c'est clair. Ce sur quoi vous pouvez vous aider, la tempérance. Vous êtes capable de faire le pour, de peser le pour et le contre, de rééquilibrer ce que le feu et le soleil et la lune. Donc moi, ce que je vois, c'est l'émotion et l'action, c'est le yin et le yang. Là, on voit que effectivement, ça bouscule pas mal. Et là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vous, réussir justement à trouver cet équilibre. Votre défi, votre challenge, on a le 10 d'épée, le 9 de coupe. C'est on termine avec une situation pour aller vers votre rêve, vers quelque chose vraiment qui vous anime le cœur, qui vous fait vous envoler. Votre défi, c'est de tourner le dos à une situation compliquée pour pouvoir rêver, pour pouvoir atteindre votre rêve, votre Graal. Donc, c'est très très clair, votre défi, votre challenge. Au niveau émotionnel, relationnel, bah pour certains, il y a besoin de faire une transition. Donc, il y a besoin de quitter une rive, de quitter une façon de faire, un comportement ou une situation ou une relation. Il y a besoin d'aller vers quelque chose de différent. Et on a le 7 d'épée qui est là dans votre vie intérieure. On y reviendra. Au niveau matériel, financier, professionnel, 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a besoin d'en terminer avec une situation qui était complètement lourde, à une fin de cycle. Il y a 10 d'épée, 10 de bâton. On sent qu'il y a des choses qui arrivent en bout de course, qui sont plutôt des fins de cycle positives, puisqu'on en termine avec une situation mentale compliquée. On en finit avec un fardeau pour aller vers quelque chose de plus joli, pour atteindre un équilibre. Mais je comprends mieux pourquoi sur le mois de février, vous avez quand même besoin de vous reposer et de vous reconnecter un petit peu à votre essence, parce que là, ça a bougé, ça a été lourd, ça a été compliqué, ça a été challengeant. Et même à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez encore besoin, vous n'avez pas encore une grande confiance. Il y a besoin d'avancer à pas feutrés. On vous dit de garder pour vous certaines choses, de ne pas tout dévoiler, de rester encore, de prendre cette hauteur nécessaire pour trouver la lumière à l'intérieur de vous, équilibrer, vous remettre en action, démarrer un nouveau cycle qui peut être aussi lié à du partage. Mais en tout cas, on sent que c'était compliqué. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, les Gémeaux, ou en tout cas une partie d'entre vous, mais ça n'a pas été facile, ça a été remuant. Donc, j'ai hâte de recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Et dans votre énergie, on a le 2 de coupe. Ouais, vous avez besoin de retrouver l'amour, de retrouver du lien.
relationnel, affectif, de trouver des gens avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez partager dans l'émotion, dans l'amour. Vraiment, c'est quelque chose... Il y a trop de cartes. Est-ce qu'on a juste une autre carte sur ces énergies? Ou est-ce que le 2 de coupe... Ouais, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'aller vers quelque chose. Peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Là, on a une transition, on a un nouveau départ. Ouais, peut-être. Mais ça peut vous faire peur parce que peut-être que ce cœur au repos, là, peut-être que là, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. C'est peut-être là que le 10 d'épée intervient pour aller vers un 9 de coupe. Hein. C'est peut-être au niveau relationnel, émotionnel. Alors, il n'y a pas d'autres messages pour les énergies. Donc, on va aller regarder sur ce sur quoi vous voulez aller. Votre ardent désir, j'allais dire, avec cette lame de la justice. Encore du 2. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 de denier. Il y a des choix. Il y a des choix, j'ai l'impression, dans tous vos domaines de vie pour retrouver une reliance, un équilibre. Ah oui, vous avez besoin d'équilibrer tous les pans de votre vie parce que là, ça a été chahuté comme si tout se mettait contre vous. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut changer beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut que la roue du destin se remette en route. Comme si elle s'était arrêtée. Comme si à un moment donné, le destin avait arrêté de vous aider ou en tout cas de vous permettre d'évoluer. Et là, en fait, c'est vraiment aspirer à aller vers le bonheur, vers la réussite, vers le rêve. Et pour ça, vous allez devoir trancher la justice et vous allez devoir faire des choix sur ce mois de février ou en tout cas des choix vont se présenter à vous sur ce mois de février pour sortir de ces situations qui vous prenaient quand même la tête, d'où le repos, 6 d'épée, 7 d'épée, 10 d'épée, waouh, c'est très mental tout ça, hein. Très très mental, vous avez besoin de sortir de ça, hein. Décidément, encore 2 cartes, c'est un peu, j'aimerais bien avoir vraiment une carte, ah voilà, là j'ai une carte. 3 de denier. Oui, vous avez besoin de co-créer, de partager, d'être à plusieurs, vraiment de reprendre, de mettre de la valeur, mais à plusieurs, vous avez de la valeur. Vous faites le choix d'aller vers quelque chose qui vous anime et ça vous remet en selle. D'accord? C'est le début d'un équilibre, c'est le début d'une façon de sortir de l'ornière. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est les messages qui me viennent. Alors, votre défi là sur ce 10 d'épée et 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier de bâton, oui, on vous dit allez-y, foncez. Ce cavalier là, il prend son bâton de maréchal, il est en feu, il est prêt à y aller, il est prêt à se mettre en action. La roue, je vous rappelle, c'est une carte active. Donc effectivement, vous avez besoin vraiment de vous remettre dans la course, c'est ce que j'entends, dans la course de votre vie. Alors, avec sur ce 6 d'épée au niveau relationnel, affectif, ouais, 3 d'épée, ouais, il y a quelque chose de compliqué, hein. Vous souhaitez vous remettre en couple, vous souhaitez rencontrer des gens avec qui vous pouvez partager parce que là, vous avez besoin de quitter une situation qui a été compliquée. 10 d'épée, 3 d'épée, ça vous a brisé le cœur, hein. Il y a des Gémeaux qui ont eu le cœur brisé et c'est encore douloureux, mais vous avancez, d'accord? Au niveau matériel, financier, professionnel, sur ce 10 de bâton, cette fin de cycle là qui était pénible, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ou alors ces problèmes relationnels sont dans le milieu professionnel, hein. Peut-être qu'il y a une trahison, c'est ce qui a été compliqué, c'est pour ça que vous voudriez du partenariat, de la co-création, parce qu'il y avait peut-être une forme de solitude aussi. Cette femme, elle est toute seule, hein. Toute seule avec son chagrin. Les amoureux sur le relationnel. Ouais, il y a un positionnement. On vous demande de faire un choix encore. De vous positionner par rapport à votre cœur, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous anime. Parce que là, la situation que vous avez vécue, c'est comme si elle ne vous appartenait pas.
C'est comme si elle vous était infligée, qu'elle était subie. 4 d'épée, 3 d'épée. Et là, 6 d'épée, 10 d'épée, pour moi, vous reprenez la main sur ce mois de février. Vous vous dites, ça y est, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Valet de bâton, 2 de bâton, 2 de denier, les amoureux, 2 de coupe. Ouais, il y a besoin de faire volte-face sur ce mois de février. Voilà, de calmer le mental et de reprendre les rênes de ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors justement, dans votre spiritualité, dans votre intériorité avec ce 7 d'épée, qu'est-ce que on vous dit? 10 de coupe, ouais, parce que vous visez le bonheur. Vous visez la réussite. Vraiment, vous allez aller vers un nouveau cycle. 10, 10. Beaucoup de 10, hein. 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de bâton, la roue de fortune. Ouais, il y a un changement là. Je vous disais, ça fait volte-face, mais en fait, c'est la roue qui tourne et qui va vers le positif, vers votre réussite, vers de l'amour, vers de la guérison. Oui, c'est voilà, tous ces 10 là, c'est ce que ça vous dit. Nouveau départ, hein, 10 et 1, 0. On redémarre une nouvelle étape. On amorce une nouvelle étape. Alors, avec cette ermite, sur ce qui se présente à vous en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier, incroyable. Incroyable. Vous allez refaire le bilan de tout ce que vous allez mettre en place en février et vous allez aller vers la réussite. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Oui, 7 de denier, vous allez mettre des choses en place. Et on vous dit qu'il va falloir être patient. Là, on vous appelle à la patience. Là, on vous appelle à la patience. Regardez, 9 de denier, je vais vers la récolte. Transformation radicale. Le hiérophante, la foudre. Le 3 de bâton, je regarde vers l'avenir. Ouais, il y a quelque chose qui va être bousculant, mais pour du positif. Alors, on va aller voir avec ce superbe jeu. Les messages de l'oracle du tarot. Votre jeu, il est très très clair. Vers un nouveau départ. La roue tourne en votre faveur, les amis. La roue du destin en termine avec les difficultés pour aller... Ben voilà, la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau, c'est ça. C'est votre résumé, votre phrase pour ce mois de février. Je vous dis, ce jeu est dingue. Il est impressionnant, bluffant. Sept de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Bah oui, vous prenez le bâton, vous vous remettez en action. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les Gémeaux avec ce jeu ou est-ce que le message... Ah ben, on en a un autre. L'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. C'est peut-être là aussi qu'intervient l'ermite, le 7 d'épée. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais que vous allez garder secret dans un premier temps, en tout cas, parce que c'est vraiment... vous préparez quelque chose, mais c'est à l'intérieur. Et vous n'avez pas besoin d'en parler pour l'instant. Il y a un gros travail qui se fait à l'intérieur de vous, les Gémeaux, sur ce mois de février. Et enfin, le mot de la fin avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le message, le conseil pour les Gémeaux pour ce mois de février ? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok, donc voyez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, les amis. Mais en tout cas, il y a un bouleversement, il y a un changement là, ça pivote. Votre roue, la roue de votre vie, de votre destin, va avancer
à mon avis, là, on passe du cycle descendant au cycle montant. C'est comme ça que je le vois. Vous allez vers de la réalisation, vers du changement, vers de l'évolution, mais pour aller vers un 10 de coupe, un 10 de denier, excusez, 10 de bâton, je me débarrasse, 10 d'épée, je me débarrasse. Vous avez les 4-10. C'est juste énorme. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Je ne me souviens pas en tout cas. Et tout ça avec le 10 en énergie principale. Donc c'est juste fabuleux. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire si elle vous a parlé, si elle vous a inspiré. Merci à mes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, bah merci de vous abonner. Vous savez que c'est très très important. Merci de liker, de partager. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. C'est juste si vous en avez l'élan. Ça me ferait très très plaisir. En tout cas, je suis très heureuse de réaliser ces guidances et surtout quand elles sont aussi parlantes, aussi précises et aussi positives que celle-ci. C'est toujours un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.